Shalom Ouvracha, j'ai le plaisir de vous retrouver pour qu'on reprenne Bezrat Hashem une nouvelle année. C'est bientôt Bezrat Hashem la nouvelle année. Et on se trouve là dans un mois extrêmement important. Un mois dont Chachamim disent que c'est un mois qui est plein de miséricorde. Chachamim disent que le mois de Elul, c'est une mer de miséricorde, un océan plein de miséricorde. Il y a une lettre que le Ben Ishraï a écrite à quelqu'un. Et à la fin de la lettre, il lui écrit, je vous lis dans les mots, Katavti lechazot bechodesh Elul. Je t'ai écrit cette lettre pendant le mois de Elul, donc sache apprécier ma lettre. Shekol daka bechodesh ze nershevet etzli kechodesh bizman ashana. Chaque minute de Elul, c'est à mes yeux, dit le Ben Ishraï, je ne pense pas qu'il exagérait, comme un mois d'une façon générale. Peut-être qu'il exagérait un peu. Mais en tout cas, ce qu'il veut dire, c'est que dans ce mois-ci, il faut vraiment faire attention à chaque instant, réfléchir à ce qu'on fait à chaque moment sans que ce soit avec du stress, sinon on n'a rien à gagner. Mais il faut bien profiter de ce mois-ci et savoir comment, Bezrat Hashem, on peut progresser durant ce mois-ci. Écrit dans Chazal, à plusieurs endroits, Akol bidei shamaim, chutz mi'irat shamaim. Cet enseignement-là, on le dit et on le répète, et on le répète. Littéralement, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu peut décider plein de choses pour nous. Il peut décider, au moment où il nous a créés, il a décidé des choses pour nous. Il a décidé comment notre physique serait. Il a décidé combien on serait intelligent, combien on aurait une mémoire, combien on aurait plein de choses. Mais il y a une chose, littéralement, qui a écrit, qui n'est pas entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Yirat Shamayim. Si demain je me lance dans une affaire, est-ce que ça réussira ou pas? C'est entre les mains de Dieu. Si, chas v'shalom, quelqu'un est malade et qui compte guérir, qui souhaite guérir, c'est entre les mains de Dieu. Il y a une chose qui n'est pas entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Yirat Shamayim. À tel point que le Rav de Kotsk, il avait l'habitude de dire que quand je prie pour quelque chose, je ne peux pas être sûr qu'Hachem il va répondre en ma faveur positivement. Hachem il peut dire oui ou non, c'est lui le maître de l'univers. Il y a une chose où Kaviyachol Akadosh Baruch Hu ne peut pas refuser, c'est Yirat Shamayim. Si je dis à Akadosh Baruch Hu, donne-moi de la Yirat Shamayim, Hachem ne peut pas refuser, puisque Akol bidei Shamayim chutz mi'irat Shamayim. Le Khatam Sofer, il pose une question très puissante à ce sujet. Il dit, j'arrive pas à comprendre, ça veut dire quoi, Akol bidei Shamayim chutz mi'irat Shamayim. A priori, c'est pas vrai. Pourquoi? D'abord parce que quand on lit par exemple les Tehillim, on voit combien David HaMelech a prié toute sa vie pour avoir de la Yirat Shamayim. Tellement de psukim plein de ça. Hachem, donne-moi de la Yirat Shamayim, Hachem, donne-moi de la Yirat Shamayim. Alors si c'est qu'entre les mains de l'homme et pas entre les mains d'Hachem, à quoi ça sert que David HaMelech insiste tellement? Nous-mêmes, on prie le matin dans les Birkot HaShachar, Tetsileni, Yetzer Hara, pour protège-moi de tellement de choses qui sont des choses qui procèdent de la Yirat Shamayim. En dehors de ça, dit le Rav, il écrit dans la Gemara que le Yetzer Hara il est tellement fort que sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on ne pourrait pas réussir à le vaincre. Donc c'est bien la preuve que pour la Yirat Shamayim, ça veut dire pour contrer le Yetzer Hara, pour aller dans le bon chemin, dans le droit chemin, eh ben, on a besoin de l'assistance divine. Donc comment tu me dis tout entre Akadosh Baruch Hu sauf ça? Genre dans ça, débrouille-toi tout seul. Fais des efforts de toi-même, essaye de cultiver en toi la Yirat Shamayim. Mais on a l'impression que si Akadosh Baruch Hu n'est pas là pour nous aider, on n'arrivera pas. Donc dit le Khatam Sofer, a priori il y a ici une contradiction. D'une part, tu me dis que tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu sauf la Yirat Shamayim qui n'est qu'entre mes mains à moi, que je suis libre de décider de mon niveau de Yirat Shamayim, etc. D'autre part, on voit que pas du tout. Il y a tellement besoin d'Akadosh Baruch Hu pour tout, y compris pour la Yirat Shamayim. Dit le Khatam Sofer dans les Tshuvot que la réponse elle est très simple. Le commencement, pour enclencher le processus, on a besoin d'Akadosh Baruch Hu. Excusez-moi, ça doit provenir de moi. Si moi-même, je n'ai pas l'ardente envie de devenir Yireh Shamayim, Hachem, il mettra en place aucun processus. Tout est entre mes mains. Moi, j'ai le pouvoir de vouloir devenir Yireh Shamayim. Je peux décider d'espérer devenir Yireh Shamayim. Je peux prier pour être Yireh Shamayim. Ça dépend de moi. Si moi je dis ça ne m'intéresse pas les Yirat Shamayim, Hachem en aucune façon il pourra me rendre Yireh Shamayim. Par contre, une fois que j'ai décidé d'enclencher le processus et de me mettre sur une voie positive de Yirat Shamayim, il y a encore un parcours gigantesque à parcourir qui est plein de difficultés et dans lequel, si je ne suis pas assisté au quotidien, j'allais dire à chaque instant par Akadosh Baruch Hu, j'ai aucune chance. Donc l'idée quand on dit Akol bidei Shamayim chutz mi'irat Shamayim, ça veut dire que l'envie de devenir Yireh Shamayim et de tout faire pour l'être, ça c'est entre mes mains.
Mais c'est encore insuffisant, parce qu'avec toute ma bonne volonté, le Yetzer Hara, il est beaucoup plus fort que nous. Si on veut pouvoir devenir Yireh Shamayim, on a besoin à chaque instant de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est un petit peu l'introduction au cours d'aujourd'hui, à la réflexion d'aujourd'hui. Si on veut, Bezrat Hashem, pouvoir faire une bonne teshuva, on a besoin de comprendre ces deux points-là. Sans Hashem, on n'arrivera pas. On n'a aucune chance. Aucune chance, c'est trop dur. Tellement de mitzvot à chaque instant, matin, midi, soir, dans ton relationnel avec les gens. Quoi que tu dises, tu dis pas bien. Tu dis ça, tu l'as vexé, tu dis pas ça, tu l'as vexé. Quoi qu'on fasse, on risque de fauter. C'est trop dur. Et puis, je ne parle pas du lashon hara, je ne parle pas des fautes qui sont quasiment inaccessibles. Et pourtant, on a besoin de faire teshuva, on a besoin de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qui est de notre devoir de faire pour pouvoir faire la teshuva? Et bien la réponse, c'est ce qu'on a dit maintenant, on va essayer de bien expliquer ça, c'est d'être en disposition de vouloir faire teshuva. De dire à Akadosh Baruch Hu, voilà, moi j'ouvre les portes. Moi j'ouvre de mon côté les portes, moi je fais ce que je peux, et toi Hachem, je te demande de m'aider. Dans la paracha qu'on va lire cette semaine, la paracha de Ki Tetse, la paracha elle débute sur l'affaire de la Eshet Yefat Toar. C'est l'un des épisodes dans la Torah les plus compliqués à comprendre. On parle d'un soldat qui est donc sur le front, qui a réussi, Baruch Hashem, à vaincre son adversaire, qui est, j'imagine, éreinté, épuisé, exténué. Et il a réussi à prendre certaines personnes captives. Et parmi ces personnes captives, il y a une femme très très belle. Il la voit, ça y est, il est obligé de se marier avec elle, il est obligé, c'est ou ça ou rien, il est obligé. Il devient fou, il perd complètement sa lucidité, ça y est, maintenant il est obligé. La Torah, elle dit, il n'y a pas de problème. Si vraiment, tu as envie de te marier avec elle, alors qu'elle n'est pas juive, c'est une femme non juive, eh bien il va y avoir une procédure. La procédure de la Eshet Yefat Toar, qui va finalement te permettre de pouvoir te marier avec elle. Et là, Rachid dit sur place, comment ça se fait qu'on lui a autorisé de faire quelque chose qui a priori est interdit? C'est une femme non juive. Dit Rashi, Lo dibra Torah et la keneged Yetzer Hara. La Torah, quand elle a dit ça, elle a parlé en connaissance de cause que l'homme est investi d'un Yetzer Hara. Imen akadosh baruch hu matira, isaena beisur. Si jamais on ne te l'autorise pas, c'est sûr dans tous les cas qu'il va fauter avec elle. C'est sûr. Alors qu'est-ce qu'il y a? On préfère te l'autoriser. Il vaut mieux que tu aies une relation avec elle de façon autorisée que de façon interdite. Et après, elle continue, malgré tout, Rashi continue et il dit Avalim Nessa'a, Sofoli Otson'a. Si il s'est marié avec elle, Nessa'a, finalement, il va la haïr. C'est pas qu'un jeu de mots, Nessa'a, Sona, c'est les mêmes lettres. Mais et après, finalement, il dit Rashi, il risque d'avoir un enfant qui sera un enfant rebelle, Ben Soré, Rumoré, etc., etc. Ici, on a affaire à une pédagogie hyper bizarre. On n'est pas habitué à ça de la part de la Torah, Kaviachol, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce qui se passe ici? Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est interdit, mais écoute, on préfère t'autoriser ça, comme ça au moins, tu n'as pas été à l'encontre de la volonté de Kadosh Baruch Hu. Premièrement, on n'a jamais vu ça dans la Torah. Dans la Torah, il y a écrit que si quelqu'un il a un palais qui a coûté des millions et que le palais il prend feu Shabbat, dans un endroit dans lequel il n'y a pas de danger, parce qu'aujourd'hui, dans les endroits où on habite, il y a des dangers, mais disons dans un cas où il est dans un désert, il n'y a aucun danger, eh bien, il n'a pas le droit d'éteindre. Il n'a pas le droit d'éteindre. Pourquoi il n'a pas le droit d'éteindre? Parce que la Torah, elle a interdit d'éteindre, bien que tu vas perdre tout ton argent. La Torah, elle a interdit d'éteindre. Pourquoi tu ne dirais pas, ouais, mais tu t'imagines, dans notre génération, quelqu'un va réussir à être plus fort que son Yetzer Hara? On imagine bien qu'il va éteindre, il va faire semblant que ceci, cela, et puis il va éteindre. Il va ouvrir les fenêtres, il va faire en sorte d'éteindre, il va faire quelque chose pour éteindre. Donc autant qu'on lui autorise d'éteindre, comme ça au moins il le fera de façon autorisée. On a vu ça nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Dans l'éducation des enfants, c'est la même chose. Il y a des parents qui veulent absolument que leurs enfants ils leur obéissent, et donc ils vont tout leur autoriser pour que les enfants soient des enfants obéissants. Ils ne comprennent pas que finalement, ils auront peut-être des enfants qui n'ont pas été inobéissants, mais ils n'auront pas créé des enfants avec une personnalité saine et bien et normalement constituée. Parce que quoi? Un enfant, il faut lui dire ça, c'est interdit. Alors quand je lui dis que c'est interdit, je prends le risque qu'il me fasse des histoires, et bien qu'il fasse des histoires. Moi, je tiendrai Bezrat Hashem à ce à quoi je tiens, et puis lui aussi il tiendra, et puis il comprendra finalement que c'est son père qui a dit, en tous les cas, et qui a tenu à ce qu'il voulait. La Torah ici, qu'est-ce qu'elle fait? La Torah, elle dit, pour pas que l'homme il faute, on lui autorise. Hyper bizarre. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous dites? Hyper bizarre.
Alors c'est quoi la réponse, Rivka? Je crois que c'est insurmontable en fait. Et donc la Torah, elle comprend, enfin, elle dit que c'est insurmontable pour l'homme et que Pourquoi la Torah elle me l'a donné? pourquoi elle nous a donné quoi? L'interdiction de Harayot. Non, parce que dans ce cadre. Cette circonstance, j'ai compris, oui. Très bien. Alors, regardez. D'abord, un petit point intéressant. Il y a plusieurs années, je vous avais dit ce petit point intéressant. Le Rav Yaakov Galiensky, il dit quelque chose de très joli. Il dit, si la Torah, au sujet de la Eshet Yefat Toar, elle te dit, on t'a autorisé ça, parce qu'on sait que c'est insurmontable, c'est bien la preuve que là où la Torah ne t'a pas dit que c'est insurmontable, c'est surmontable. Donc, en quelque sorte, la Torah, une fois, dans toute la Torah, dans toutes les mitzvot qui sont tellement riches et tellement nombreuses, le seul endroit où on te dit c'est insurmontable, et on te l'a bien dit, c'est pour que tu saches que là où la Torah ne t'a pas dit, eh ben, c'est que c'est surmontable. Donc, je ne commence pas à dire ouais, c'est trop dur pour moi, je ne suis pas au niveau, je suis ceci, je suis cela. C'est sûr qu'on n'est pas toujours au niveau, qu'il faut progresser au fur et à mesure. Mais potentiellement, en tous les cas, tout juif est capable d'accomplir toute la Torah, sauf cette relation entre guillemets interdite dans cette circonstance très précise de la guerre. Donc ça, c'est déjà une note très importante à comprendre. Tant qu'on pense que la Torah, elle est impossible, inaccessible, supérieure à mon niveau, moi, personnellement, j'ai aucune chance jamais d'y accéder, et c'est sûr qu'on n'a aucune chance d'y accéder dans cette condition-là. Ça, c'est le point intéressant que Rav Galinsky disait. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ça, on n'en a encore jamais parlé, c'est de dire pourquoi ici, dans cette circonstance, on peut affirmer de façon tellement certaine que c'est insurmontable. Pourquoi c'est insurmontable? On sait très bien que le but de l'homme, c'est de réussir à vaincre son Yetzer Hara. On sait très bien que l'homme, il est mis continuellement à l'épreuve. Et on sait très bien que dans toutes les situations d'épreuve, Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on fasse des efforts, et il attend qu'on lutte, et il attend qu'on essaye de vaincre le Yetzer Hara. On sait très bien ça. Dans toute la vie, Kadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est cette chose-là, qu'on soit capable, quand on est mis à l'épreuve, de réussir à surmonter. Là, d'un coup, on te dit non, Eshet Yefat Toar, on est en train de parler de ça. Non, là, tu ne peux pas, laisse tomber, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Comment ça se fait? Alors, le Rav Broïda, le Rosh Yeshiva de Hebron d'avant, il a une très 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 belle explication pour expliquer ça. Et vraiment, ça vaut le coup. Et je pense que pour ce début de mois de Elul, c'est ultra important de comprendre cette chose-là. On sait très bien que le Yetzer Hara, il est très très puissant. On sait très bien, ce n'est pas un chidouche, on le ressent et on le sait. À tel point que la Gemara dit à Marish Lakish, Yitzrosh Adam Idgaber Alav Bechol Yom. Le Yetzer Hara, tous les jours, il essaye de nous vaincre. Umvakesh la Hamito, il veut littéralement nous tuer. Chez Neymar Tsofer Racha la Tzadik, Umvakesh la Hamito. Le Racha, il veut nous tuer. Et c'est son intérêt, son intention. Ve'ilmale Akadosh Baruch Hu she'ozer lo, eno yachol lo. Et si jamais Akadosh Baruch Hu n'était pas là pour nous aider, eh ben, on ne pourrait pas. Donc, le Yetzer Hara, si on fait un bras de fer contre lui, on sait qu'il est plus fort que nous et qu'on n'a absolument aucune chance de réussir à le vaincre. Ça, c'est la Gemara qui nous le dit. Akadosh Baruch Hu, lui-même, qui a créé le Yetzer Hara, il nous dit, sachez d'emblée, vous avez besoin de moi. Si vous pensez vous débrouiller tout seul, sachez que vous ne réussirez pas. Vous avez besoin de moi. Maintenant, c'est quoi la condition pour que Akadosh Baruch Hu nous aide? Parce que Hachem, il peut nous aider ou il peut ne pas nous aider. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de l'homme? Eh bien, c'était le début du cours, avec le Khatam Sofer. Il attend de l'homme qu'il fasse un effort. Il attend de l'homme qui montre qu'il a envie de pouvoir réussir à avancer. Il attend de l'homme qui fasse cette introspection-là. Il attend de l'homme qui prie au quotidien. Hachem, je sens que c'est trop dur, là, aide-moi. Hachem, sans toi, je ne peux pas. Akadosh Baruch Hu, là, je commence à sentir que je commence à perdre un petit peu ma lucidité. Hachem, sois avec moi, s'il te plaît, aide-moi. Ça, Akadosh Baruch Hu, il attend. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous aider, sinon on fait l'effort. Et le Messiat Yesharim, de façon explicite, il le dit. Il dit que l'homme, il est investi dans Yetzer Hara, et il dit que l'homme tout seul, il n'a aucune chance. Il dit que l'homme, dans son parcours terrestre, il est comparé à un homme aveugle qui se promène juste à côté d'un grand fossé. Il est en véritable danger. Nous, on est continuellement dans un certain danger, dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la Avodat Hashem. On a besoin d'une chose, c'est la Kadosh Baruch Hu. Et le Messiat Yesharim, il dit, mais si l'homme ne fait pas d'effort, si l'homme n'est pas en demande de pouvoir avancer, Hachem ne l'aidera pas.
il dit, comme il y a écrit, Imenani li, mili. Si moi, je ne suis pas pour moi-même, que je ne me préoccupe pas de moi-même, que je ne fais pas d'efforts, qui est-ce qui va se préoccuper de moi? Hachem va se préoccuper de moi plus que de moi. Il dit écrit aussi que c'est interdit d'avoir de la pitié pour les gens qui sont arzariim, qui sont cruels. Si je suis cruel avec moi-même, ben Kadosh Baruch Hu, il ne va pas lui-même s'occuper de moi. Donc la condition sine qua non pour que Kadosh Baruch Hu accepte de m'aider, c'est que moi, je sois prêt à faire des efforts. C'est que moi, je sois prêt à m'introspecter. C'est que je commence à apprendre à me connaître. Que je sente à quel moment je suis un peu trop nerveux, maintenant ça ne va pas aller dans tel domaine. Je suis trop coléreux, là je risque de vexer des gens. Il faut que, continuellement, je m'inspecte et que je me demande où j'en suis dans ma vie. Et si effectivement je le fais, il y a écrit Abba Leitaer, Messayein Oto. D'accord? Maintenant, ça c'est d'une façon générale. Donc l'homme, toute la vie, il a la possibilité de s'introspecter, de fixer un petit moment chaque jour où il se demande où il en est. Il a la possibilité de savoir pourquoi aujourd'hui j'étais tellement énervé contre un tel parce qu'il m'a un peu marché dessus, d'où ça provient, de quel défaut. Ça, en général, on a la possibilité de le faire. Il y a une circonstance dans la vie dans laquelle impossible de commencer à s'introspecter et de commencer à trop réfléchir et de prier des longues prières, Hachem, aide-moi contre le Yetzer Hara. C'est quoi cette circonstance-là? C'est quand un soldat part au combat. Le soldat est au combat, on lui demande une chose. Sois maintenant complètement concentré dans le combat, les ennemis éventuels qui peuvent aller à un endroit, à un autre. Maintenant, tu es en plein pikuar nefesh, tu es en train de protéger le peuple juif. Attention à toi, ce n'est pas le moment maintenant de faire tout type d'autre chose. Sois 100% consacré au combat. Maintenant, quand on est au combat, c'est extrêmement difficile. Par exemple, quand un homme il veut faire attention à ne pas commettre une avéra avec une femme, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, il ne se met pas en situation de yichoud. Maintenant, quand on est au combat, on doit rentrer dans une cabane pour essayer de tuer des gens. Peut-être il y a yichoud, peut-être il n'y a pas yichoud. Ce n'est pas le moment, on ne peut pas maintenant commencer à réfléchir à ça. Maintenant, on va au combat, on fait ce qu'on fait. Le soldat qui, pour réussir à faire attention à ses yeux, il retire ses lunettes. Il ne peut pas. Là, maintenant, il a des ennemis à droite, à gauche, partout. Il ne peut pas. Un jour, je me rappelle, dans la période où il y avait beaucoup d'attentats, il y en a un qui m'a dit, regardez, moi dans le bus, je pense que c'est bien que je retire mes lunettes pour ne pas trop regarder les femmes, etc. Il dit, maintenant, je sais qu'en ce moment, il y a tous les jours 3-4 attentats à Yerushalayim. Est-ce que dans le bus, j'ai le droit de retirer mes lunettes ou pas? Je dis, pourquoi si tu as tes lunettes et que tu vois le terroriste, tu as un pistolet, tu as quelque chose à faire pour le neutraliser? Il me dit, non, mais au moins j'ai mes lunettes, je peux voir. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles les instruments que Kadosh Baruch Hu nous a donnés pour vaincre le Yetzer Hara, on ne les a pas. On est complètement dépossédé, on n'a plus aucune chance de s'en sortir. Dans cette situation-là, le soldat se trouve au moment où il rencontre cette femme, Eshet Yefat Toar, et puis il n'a aucune façon de pouvoir maintenant faire son introspection et commencer à étudier la Torah pour réussir à vaincre son Yetzer Hara, faire des longues Hitbodeduyot pendant 1 heure, il n'a pas le temps. Maintenant, il est au combat, il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il fait dans cette situation-là? Il est perdu. Parce que l'homme, on retient l'équation, il a un Yetzer Hara super fort. La seule façon de vaincre le Yetzer Hara, c'est d'être au quotidien, en permanence, connecté au moussar, à l'Hirat Shamaïm et à l'envie de progresser. Et ça prend du temps, ça demande des énergies, ça demande d'avoir un tout petit peu de disposition, de réflexion. Lui, il n'a pas tout ça, il est au combat maintenant. Dit le Rav Breida, dans cette situation-là, il est littéralement perdu. Et c'est normal qu'un homme qui se trouve dans cette situation-là, il ne puisse pas vaincre son Yetzer Hara. Maintenant, il y a un désir très, 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 très fort. Le désir des harayot, c'est l'un des désirs les plus forts qui puissent être. Il y a un désir très, très fort. Les instruments qu'il possède en général, de prier beaucoup, de faire attention, retirer ses lunettes, tout ça, il ne peut pas faire, il a impossibilité. Même prier, il n'a pas beaucoup de temps. Hachem me dit, ce n'est pas le moment de prier, maintenant il faut que tu te battes. Et bien, dans cette situation-là, il n'a aucune chance de réussir à vaincre son Yetzer Hara. Dit le Rav Breida, c'est la raison pour laquelle là, la Torah, elle dit, dans ce cas-là, dans cette circonstance précise, tu ne peux pas. Et donc, on te l'a autorisé. Si jamais on ne t'a pas donné une mitzvah de te marier avec une Eshet Yefat Toar, si dans le combat tu n'as pas été confronté à cette situation-là de voir une femme très très belle, etc., tant mieux pour toi. Mais si tu as vu cette femme et que tu étais dans cette situation-là, on te l'a autorisé. Le Rav Breida, il continue et il dit, mais qu'on réfléchisse un tout petit peu. À qui on a affaire là? Aux soldats du clan Israël. Les soldats du clan Israël dans la Torah, ce n'est pas n'importe qui. C'est des soldats d'une très très grande dimension. Et le Ramban, il dit de façon très très belle, il écrit au début de la paracha, Kitetse la milchama aloivera, quand tu sortiras au combat contre tes ennemis,
Venishmarta mikol davar ra. Tu feras attention, tu seras vigilant concernant toutes les mauvaises choses. À quoi on fait allusion là quand on dit fais attention aux mauvaises choses? Le Ramban il dit comme ça. Ve'anachon be'inyan amizva azot, ki hakatuv yazir, be'et asher achet matsui bo. Il dit, là on part au combat, sache que quand tu vas au combat, l'option de fauter, elle est particulièrement fréquente. Vayadua beminage amachanot ayotzim lemilchama, ki yochal kol toeva, ויגזלו, ויחמסו, ולא יתבוששו, אפילו בניוף, וכל נבלה. הישר כבני אדם בטבעו יתלבש אכזריות, וחמה כצאת מחנה על אויב. Il dit, on sait très bien, et ça, dans tous les livres d'histoire, il paraît, je ne suis pas très compétent en histoire, mais il paraît que c'est relaté, que quand la plupart des gens, des soldats dans le monde, ils vont au combat, au moment où ils vont au combat, là-bas, c'est la Hefkerut. Hefkerut, ça veut dire tout est permis. Pas simplement de tuer comme on veut, mais on mange ce qu'on veut, on a des relations avec qui on veut, on attrape une ennemie et puis on la viole autant qu'on veut, on fait ce qu'on veut. C'est quelque chose de connu et reconnu, que les soldats qui partent au combat, c'est vraiment très souvent la Hefkerut. Maintenant, c'est aussi, j'allais dire, un peu normal, parce que les soldats, ils sont fatigués, et puis ils sont en danger, ils sont inquiets, ils ont laissé leur famille, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils n'ont pas vu leur famille. C'est peut-être un peu normal, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et le Ramban, il écrit explicitement. Il dit c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu sait que l'état d'esprit général, habituel, dans lequel on part au combat, c'est allez, maintenant on fait ce qu'on veut. Il dit c'est la raison pour laquelle Alken izir bo hakatuv venishmarta mikol davarra. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il dit tu feras attention à tout. Tu feras attention à Avodah Zara, à Giloy Arayot, à Shfichut Damim, tous ces interdits qui sont toujours interdits. Là, il faut particulièrement faire attention. Parce qu'en général, tu peux faire attention, plus ou moins. Là, tu es dans un état d'esprit, dans une atmosphère qui risque de te conduire à faire Avodah Zara, Giloy Arayot, Shfichut Damim et compagnie et compagnie. Donc le Ramban, il dit que lorsque les Bnei Israël partent au combat, ils partent au combat dans un état d'esprit de Gdusha Vetahara. Ils ne partent pas dans un état d'esprit comme les soldats d'autres armées, d'autres religions, etc. Ils partent, les soldats, avec un état d'esprit, maintenant on doit aller Bigdusha ou Betahara. Mais malgré tout ça, il y a ce risque-là qu'à un moment donné, il voit une femme qui est très belle, il n'arrive pas à lutter contre son Yetzer Hara, et la Torah, elle a autorisé. Plus que ça, il dit le Rav Broida, lorsqu'on nous parle de la guerre contre Midian, il écrit qu'au moment où les Bnei Israël sont revenus de la guerre, Vayomru el Moshe, ils ont dit à Moshe, Avadecha nasu et rosh anshe milchama, asher beyadenu, velo nifkad mimenu ish. Moshe, les Bnei Israël, ils disent, on a compté là, on a recensé le nombre de soldats, il manque personne. Le Ramban, ça veut dire quoi, il manque personne? Rabotenu darshu. Velo nifkad mimenu ish lidvar avera. Il n'y a même pas un soldat qui a commis une avera. On est tous intacts spirituellement parlant. Lomar shaya bechol et beyadenu, velo nifkad ish meitanu asher batsava, el makom acher la avor avera. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul homme qui à un moment donné a fauté. C'est-à-dire que les soldats du clan Israël, c'était des gens grands, des gens super importants. Mais malgré tout, même quelqu'un de très grand et très important, s'il est déconnecté de tout ce qui lui permet généralement de s'introspecter, de vérifier où il en est, s'il se déconnecte, il est en danger. Et maintenant, si on réfléchit encore un petit peu plus, c'était qui les gens qui allaient au combat? C'était les tzadikim gumurim. D'où je sais. Il y a écrit que le Kohen, il s'adressait avant le combat aux soldats et il leur disait, faites attention, les personnes qui ont peur de se battre, les peureux, qui s'en aillent. On ne veut pas qu'il y ait de peureux parmi les soldats. Pourquoi? La peur, ça se communique. Et s'il y a quelqu'un qui est effrayé, trop effrayé, dès qu'il entend un tout petit bruit, là, il commence à se cacher derrière son revolver, tous les soldats vont être effrayés et puis on ne va pas s'en sortir. Alors on disait, ceux qui ont peur, qui s'en aillent. Et il y en a qui s'en allaient parce qu'ils avaient peur. De quoi ils avaient peur? Il y a plusieurs opinions dans la Gemara. L'une des opinions, c'est de dire qu'ils avaient peur des avérotes qu'ils avaient commises. Un homme sait qu'en principe, Akadosh Baruch Hu l'accompagne, l'aide, le protège, donc il n'est pas censé avoir peur. Quand il va au combat, de quoi il a peur? Si le moment de mourir était arrivé, il aurait pu mourir même pas au combat. Si le moment de mourir n'est pas arrivé, Hachem le protégera, il sera invincible. De quoi il a peur? Alors il écrit qu'il a peur des avérotes. C'est un homme qui sait qu'il n'est pas irréprochable. Si j'étais irréprochable, c'est sûr qu'Hachem me protégerait, mais peut-être que j'ai fait des avérotes, à cause desquelles je suis peut-être passible, quelque part, de la peine de mort. Donc l'homme, de quoi il peut avoir peur? De avérotes. Quelle avérote?
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué des gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a une opinion de la Gemara qui dit, peut-être qu'un jour il s'est interrompu, ou de temps en temps, entre les tefilines qu'on pose sur la main et les tefilines qu'on pose sur la tête. Il y a une interdiction de s'interrompre entre les deux. Il ne faut pas parler entre les deux. Lui, peut-être qu'il s'est interrompu. Il s'est interrompu, c'est une avéra. Maintenant, il a peur. Peut-être qu'Hachem ne va pas le protéger. C'est quelqu'un qui commet des avérotes. Ça veut dire que ceux qui sont restés et qui n'avaient pas peur des avérotes chez Beyadam, même cette petite avéra ridicule et minuscule, ils ne l'ont pas commise. Donc, c'est-à-dire que la shonara, bien sûr, qu'ils ne faisaient pas. La shonara, c'est beaucoup plus grave que de parler entre tefilines des mains et tefilines de la tête. Ça veut dire qu'ils étaient quasiment irréprochables. C'était des très grandes sadikim. D'accord, c'était des très grandes sadikim. Mais comme au moment où on est au combat, il faut être complètement concentré dans le combat, ils ne peuvent pas au même moment commencer à s'introspecter, voir où ils en sont, c'est quoi leur lien avec Akadosh Baruch Hu, et donc ils sont malheureusement faillibles. Pourquoi les gens qui viennent de se marier et qui n'ont pas encore consommé le mariage? Pourquoi les gens qui viennent de construire une maison et qui n'ont pas encore habité leur maison? Pourquoi les gens qui ont commencé à planter une vigne et qui n'ont pas encore profité, eux aussi s'étaient dispensés de la guerre? Il dit le Rav Broïda pour cette raison-là. Ils ne pouvaient pas être suffisamment concentrés dans le combat. Ils avaient leur esprit ailleurs. Quelqu'un qui n'est pas concentré complètement dans le combat, il ne peut pas aller se battre. Et quand tu es trop concentré dans le combat, tu oublies un petit peu ta Yirat Shamayim, tu oublies un petit peu ta Tfila, tu oublies un petit peu toutes ces dimensions-là. Et quand tu oublies ça, le Yitzhara, lui, il ne t'oublie pas. Parce que toi, tu peux l'oublier, lui, il ne t'oublie pas. Tu peux être en guerre, tu peux être dans toutes les circonstances. On n'oublie pas. Chachamim disent que David Amelech, et c'est une Gemara explicite, David Amelech, il s'est marié avec une échette Yefat Toar. Alors, si vous connaissez quelqu'un de plus grand que David Amelech, dites-moi. David Amelech, la Gemara dans Brachot Alik, c'était un tzaddik, un chassid. David Amelech, c'était l'exemple même du roi d'Israël qui était kadosh, taor, qui faisait attention à tout. David Amelech. La Gemara dit que David Amelech, il s'est marié avec une échette Yefat Toar. C'est la raison pour laquelle il a eu un fils rebelle, etc., etc. Je ne rentre pas maintenant dans toute cette histoire-là. Mais c'est une Gemara. Donc même David Amelech, quand il était au combat, il a vu cette femme-là qui était très belle et il n'a pas réussi à se contenir. Non, il ne s'appelait pas Sheva, Mahachal s'appelait. Donc, même David Amelech, il n'a pas réussi à se contenir. De là, on voit que tu peux être le plus grand sadique du monde. Tu peux être Rav Steinman, puissance, je ne sais pas combien. Tu peux être le plus sadique du monde. Il y a des moments dans lesquels tu es déconnecté du Moussar, tu es déconnecté de la Avodat Hashem. Et quand tu es déconnecté, tac, tu ne peux plus rien faire. Le Yitzhara, il est plus fort que toi. Vient le Rav Broïda et il dit combien cette leçon, elle est importante. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là, noir sur blanc, que tu peux être le plus grand tzaddik du monde, tu peux avoir les meilleures midotes du monde. Si tu n'étudies pas du moussar tous les jours, tu es en danger. Quand on dit moussar, ce n'est pas forcément prendre un livre et étudier, quoique c'est le mieux. Mais du moussar, ça veut dire quelquefois sortir un tout petit peu du tourbillon de la vie dans lequel on est, commencer à se poser des questions. Où j'en suis? Comment ça va? Pourquoi ça fait déjà 4-5 jours que je n'arrive pas à supporter mon fils? Là, à chaque fois qu'il me dit un petit machin, je m'énerve contre lui. Pourquoi, alors que d'habitude, j'arrive à pas trop manger, d'un coup, j'arrive plus, sans arrêt, je mange, machin, qu'est-ce qui se passe? Commencez un petit peu à se demander, qu'est-ce qui se passe? C'est des petits détails de la vie, mais il y a d'autres choses. Pourquoi j'en suis aujourd'hui là où j'en suis? Quand on s'introspecte, on montre à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin que tu m'aides. Je fais moi mon premier pas, toi Kadosh Baruch Hu fais le reste. Quand on fait le premier pas, il y a une équation magique qui fait qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. Abalei Taher, mais ça y est, Inoto. Quand on ne fait pas ce premier pas, Akadosh Baruch Hu ne nous aide pas. Or, quand on est en guerre et qu'on est un soldat, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que ça vous est arrivé, moi encore jamais, on a une bonne excuse, un bon prétexte. Je ne peux pas, je suis soldat, je ne peux pas. Mais quand on n'est pas soldat, on a du temps, on est censé avoir du temps. On est censé quelquefois s'arrêter et pouvoir commencer à réfléchir. Ça, c'est ce que le Rav prouve de cet enseignement-là. Et ça coïncide tout à fait avec le Khatam Sofer qu'on a dit au tout début. La Yirat Shamayim, c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous aider à l'avoir. On ne peut pas de nous-mêmes. Comment tu veux qu'on fasse? On est des êtres humains, de chair et de sang. On ne peut pas. On a plein d'attirance vers la matérialité. On ne peut pas. On a besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu ne nous aidera que si nous, on déclenche le processus, que si nous, on prouve, de par notre comportement, de par notre prière, qu'on aimerait, Be'ezrat Hashem, essayer d'avancer. Et ça, le Chafetz Chaim, dans le Siman Aleph, dans le Mishnah Brura, premier chapitre, il écrit explicitement. Il dit Vetzarich ha'adam likboa et lilmod sifrei musar bechol yom. Tout premier chapitre, tu commences à étudier là, la première fois de ta vie, vient le Chafetz Chaim et il dit tous les jours, il faut que tu étudies du moussar.
Imeat ve'imarbe, si tu peux un peu, si tu peux beaucoup, encore mieux. Qui a gadol mechavero, itzro gadol emenu. Parce que sache que si tu n'es pas grand, eh ben, bien sûr que tu as besoin du moussard. Et même si tu es grand, plus le Yetzer Hara est fort, donc plus tu as besoin du moussard. Vetavlina Yetzer Hara, utochachat ma'amare chazal. Et c'est quoi l'antidote contre le Yetzer Hara? C'est le moussard. Le moussard, ça englobe tout ce que je vous ai dit. Le Rav Roida, il vient, et dans ses notes, là-bas, il écrit. Il dit, mais c'est quoi moussard? Les gens vont dire, ben ça va, j'entends du moussard. Le vendredi, j'entends la dracha du Rav Intel. Lundi soir, j'entends la dracha de Cohen Arazi. Tel autre jour, sur YouTube, j'ai écouté un cours là, de Rav Machin qui fait des guimatriotes. Ça va, j'ai fait du moussard. Le Rav Roida, il dit, c'est pas suffisant. Il dit, le moussard, je vous le dis pour vous, je vous le dis pour moi aussi. Le moussard, c'est prendre un livre de moussard et l'étudier de la première page jusqu'à la dernière page. Même ce qui ne me plaît pas dans ce livre, je l'étudie. Un livre de moussard du début jusqu'à la fin. Et c'est normal. Vous écoutez une dracha. Alors le Rav Intel, il parle de tel sujet parce qu'il pense que c'est le problème de la génération. L'autre Rav, il parle d'un autre sujet parce qu'il pense que c'est le problème. Il n'y a pas ici un suivi, j'allais dire. Quand par contre tu étudies chaque jour dans un livre, le livre, il est censé être bien ficelé de sorte à ce que quand tu finis l'étude de ce livre, que tu aies progressé, que tu aies été transformé. Donc le Rav, il dit, moussard, c'est ça. Moussard, c'est tous les jours fixer un moment dans lequel on étudie un sujet très précis et puis on avance et on progresse au fur et à mesure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et ça je vous le dis au passage, depuis Rosh Chodesh Elul, cette année, qui était aussi le 1er septembre, sur mon site, j'ai fait Baruch Hashem un nouveau concept, c'est les 5 minutes de Moussard Ayomi. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il s'appelle le Chovat HaTalmidim, qui a été rédigé par un Rav qui est mort pendant la Shoah, qui a été assassiné. Et ce livre-là, Pachout, il est extraordinaire. Il est extraordinaire parce qu'il comprend la psychologie de l'homme et parce qu'il est très pédagogique. Et le Rav, il s'adresse au lecteur. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté ce livre-là. Donc, on a commencé depuis le jour de Rosh Chodesh Elul. Chaque jour sur le site, on met un cours de 5 minutes, 6 minutes, 4 minutes et demie. On essaie de ne pas trop dépasser les temps. Et on va depuis le début jusqu'à la fin. On commence par le livre, je lis, je traduis, j'explique, je commente. J'ai dit aux personnes qui n'ont pas le livre que je peux leur envoyer les 20 premières pages. Après, je leur enverrai les 20 autres pages. Aucun problème. Le but, c'est qu'il y ait une étude de moussard. D'écouter un jour une petite idée comme ça, une idée comme ça, ce n'est pas suffisant. Si on veut progresser, il faut commencer un livre, du début jusqu'à la fin. Et il faut, Bezrat Hashem, chaque jour avoir le moment où on s'introspecte. On se demande, est-ce que moi, ça va, je suis bécédère, je ne suis pas bécédère, ou je ne suis pas bécédère, est-ce que j'ai avancé par rapport à l'année précédente? Tout ça, c'est des choses qui sont très, très, très importantes. De quoi? Bon, ça, là, on a commencé il n'y a pas longtemps, c'est 5 minutes chaque jour, vous pouvez, mais... Ouais, prenez si vous voulez. Maintenant, donc ça, c'est ce que le Rav enseigne. Vous savez que quand cette fameuse Eshet Yefat Toar, merci, quand cette fameuse Eshet Yefat Toar, l'homme, il va l'amener à la maison, parce que ça y est, il a décidé, c'était le coup de foudre. À ce moment-là, il y a écrit qu'il y a plusieurs choses à faire. Par exemple, il faut qu'elle se fasse pousser les ongles là énormément, comme ça elle ne sera pas très belle, il faut qu'elle se rase les cheveux, plein de choses. Entre autres, il y a écrit Ubarta, il faut que tu la laisses pleurer, Yerach Yamim, pendant 1 mois. Il y a écrit dans le Zohar à Kadosh, donc c'est extrêmement sérieux, que c'est quoi Yerach Yamim, ce mois, à quel mois on fait allusion? Au mois de Elul. Il faut qu'elle pleure pendant 1 mois, c'est le mois de Elul. Quel rapport avec le mois de Elul? Si la guerre n'était pas en Elul, la guerre était à un autre moment, quel rapport avec le mois de Elul? Alors, Volkin, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, écrit dans le Pasouk, que Tov lechet lebet ha'avel, mi lechet lebet ha'mishte. Si jamais un soir, de 8h à 9h, il y a 2 possibilités. Soit aller réjouir un khatan une kala, mitzvah gigantesque, soit aller consoler un endeuillé, mitzvah gigantesque. Vaut mieux aller ici ou vaut mieux aller là-bas. Je ne peux pas aller aux 2 endroits au même moment, à moins que je me divise en 2, impossible. Qu'est-ce que je fais? Écrit dans le Pasouk, il vaut mieux aller au Bet Ha'avel. Il vaut mieux aller à l'endroit où quelqu'un est défunt. Question, pourquoi? Alors généralement, comment on explique? On explique, on dit, écoute, si tu vas au Bet Hamishte, tu vas au mariage, etc., ben, tu vas te réjouir, etc. D'accord, se réjouir, c'est très bien. Mais tu ne vas pas être confronté à la médecine, la réalité qui s'appelle la mort. C'est-à-dire, d'accord, tu te réjouis, khatan, kala, c'est très bien. Mais tu n'as pas de rappel, ce rappel tellement important que, attention, la mort c'est quelque chose qui existe. Attention, on va tous y passer. Attention, on n'a pas ce rappel. Or, ce rappel est tellement important.
écrit quand l'homme veut commettre une faute, Yazkir lo yom hamita, la Gemara elle dit, qui se rappelle qu'un jour il va mourir. Déjà, ça lui donnera la Amma qui fera qu'il n'aura plus envie de fauter. Ça existe ce concept-là. Donc en général, on dit regarde, tu as le choix entre aller ici et là-bas, qu'est-ce qui vaut plus le coup? Dans les deux cas, tu réjouis quelqu'un, tu consoles quelqu'un. Dans les deux cas, vis-à-vis du Benam Lachavero, tu es généreux. Maintenant, pense un petit peu à toi. Dans quel cas tu vas te renforcer le plus? Eh bien, quand tu seras en contact avec la mort. Donc, va plutôt consoler la personne qui est en deuil. Mais le Rav Volkin, il dit, un jour j'étais en chemin, moi-même, le Mashgiar de la Terre, il dit, un jour j'étais en chemin vers le Beth Havel, donc justement. Il dit, et j'ai réfléchi et j'ai eu une autre perception des choses. Il dit, qu'est-ce qui se passe dans le Beth Havel? Quand on va consoler des gens, Lo Aleinu, Lo Alechem, qu'est-ce qui se passe? En général, ce n'est pas des très très grands divrei Torah, etc. Il y a quoi là-bas? Il y a une chose qu'on peut qualifier de sérieux. Là-bas, il y a de la retzinout, il y a du sérieux. En général, ce n'est pas des grands divrei Torah, on parle du défunt, on raconte des bonnes midotes qu'il avait. Et l'atmosphère qui règne là-bas, c'est une atmosphère de sérieux. Il n'y a pas de rigolade là-bas en général. On raconte, et les endeuillés, ils écoutent ce qu'on a raconté sur leurs parents. Et les gens qui viennent pour consoler, ils écoutent ce que les endeuillés disent sur leurs parents, sur leurs proches, sur leurs frères, sur leurs sœurs. Il y a là-bas un sentiment de sérieux. Dit le Rav Volkin, le sérieux, c'est ça qui permet à l'homme de faire teshuva. Pourquoi on te dit que c'est bien d'aller au Beth Havel? Pas simplement parce que tu te rappelles que la mort c'est quelque chose qui existe et que toi aussi tu vas y passer. Pas que pour ça. Parce que quand tu es dans un endroit où il y a du sérieux, eh ben, c'est là que tu es dans la possibilité de commencer à te poser des questions existentielles dans ta vie. Quand c'est on rigole et on s'amuse, et plus on vanne, mieux c'est, et plus on fait éclater les gens de rire, etc., il y a ce qui s'appelle la letzanout. La letzanout, la raillerie, la moquerie, l'éclatade, tout ça, ça fait un petit peu oublier à l'homme de réfléchir à la réalité dans laquelle il est. Le sérieux, c'est ça qui est nécessaire pour que l'homme puisse avancer. Dit le Rav Volkin, quand l'homme va au Beth Havel, eh ben, il se rappelle, la vie, c'est pas de la blague. Il y a des choses sérieuses dans la vie. Regarde-les, eux, ils sont endeuillés maintenant, ils sont très tristes, ils sont très affligés. Eh ben voilà, il y a des choses sérieuses sur Terre. La vie, c'est pas que de la blague. Vient le Rav et il dit, au moment où la Eshet Yefat Toar, on dit pendant un mois, il faut que tu la laisses pleurer, etc. Machin. C'est pas simplement pour qu'ils se disent, bon allez, elle m'a saoulé, elle est en train de pleurer sans arrêt. C'est pas que pour ça. C'est parce qu'elle va lui mettre une atmosphère de Beth Havel à la maison. Quand pendant un mois, elle va pleurer, j'ai langui mes parents, j'ai langui la Avodah Zara, j'ai langui tout ça. Pendant un mois, elle va lui mettre à la maison l'atmosphère de Tisha B'Av. Elle va lui mettre l'atmosphère de sérieux. Lui, il pensait que ça y est, c'est ma femme, en plus elle est jolie, coup de foudre, machin, on va s'amuser, on va s'éclater. Non, pendant un mois, tu dois être confronté à une situation qui s'appelle le sérieux. Et peut-être, et c'est ça en tous les cas l'espérance de la Torah, que pendant un mois où tu seras confronté à un état d'esprit sérieux, eh bien peut-être que tu vas te remettre en question. Tu vas dire, ça va, dans la vie, la beauté, ce n'est pas le plus important, et ça va, finalement, je peux réussir à vaincre mon etc. Pendant un mois, tu pourras te reprendre en main. Si jamais tu n'as pas réussi, la Torah t'a autorisé à te marier avec elle. Mais en tous les cas, tu as un mois pour essayer de te reprendre en main. Vient le Rav et il dit, c'est quoi Elul? Elul, c'est le sérieux. Elul, c'est un mois, comme on disait au nom du Ben Ishraï, qu'une minute de Elul, c'est comme un mois dans un mois en général, dans une année en général. Elul, c'est un moment de sérieux. C'est un moment dans lequel on sait que bientôt on va avoir un grand événement. Bien sûr qu'on sait que le juge, c'est notre Père, donc on n'est pas trop inquiet, mais on sait quand même que toute l'année prochaine va être déterminée le jour de Rosh Hashanah. Le mois de Elul, on est sérieux. Même les gens qui, en général, s'amusent à faire plein de choses, pendant Elul, ils comprennent que pas trop. Pendant Elul, c'est un mois important. Donc dit le Rav Volkin, pourquoi le Zohar HaKadosh dit que ce fameux mois dans lequel on demande à cette femme de pleurer, c'est le mois de Elul? Parce que les deux, ça procède de la même dynamique, à savoir du sérieux. Ce qui nous est demandé pendant ce mois-ci, qui est le mois de Elul, c'est un petit peu de sérieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être souriant, qu'on ne peut pas faire des blagues de temps en temps, etc. Bien sûr. Mais sérieux, ça veut dire comprendre dans quel monde on se trouve, pourquoi on est sur Terre. Bref, en revenir au Cheshbon HaNefesh dont on a parlé. Savoir qu'on est sur Terre pour un but très précis, qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu, qu'on doit accumuler des mitzvot, qu'on doit diffuser la Torah, qu'on doit faire des choses. Ça, c'est le mois de Elul. Et il dit le Rav Volkin que le sabbat de Slabotka, quand il parlait du mois de Elul, il disait, aujourd'hui on dirait c'est le tsimer de l'été. Il y avait pendant les vacances le tsimer dans lequel on s'amusait. Le tsimer de l'été, le kaïta du kaïtz, c'est le mois de Elul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute l'année, pendant les vacances, etc., Baruch Hashem, on a bien donné à notre corps, on a donné à notre âme, on s'est retrouvés en famille, etc. Dans le mois de Elul, c'est le mois dans lequel on se retrouve avec soi-même.
C'est un mois dans lequel on ne peut pas être trop préoccupé par plein de choses. On ne peut pas avoir 10 000 choses sur la tête. On doit maintenant être dans un tzimer dans lequel on se retrouve. Ça ne veut pas dire qu'on doit aller forcément à Tzfat ou ailleurs. On peut être chez nous, à la maison, dans notre Beth Midrash, au travail, là où on est. Mais c'est le moment dans lequel on doit se retrouver avec soi-même et principalement avec Akadosh Baruch Hu. Parce que se retrouver soi-même sans Akadosh Baruch Hu, c'est complètement perdu. Donc Bezrat Hashem, l'enseignement que cette paracha nous donne, à travers tout ce qu'on vient de dire, c'est que pour pouvoir réussir à vaincre le Yetzer Hara, le mot vaincre, il n'est pas à sa place. Pour pouvoir réussir à s'en sortir dans cette lutte permanente contre le Yetzer Hara, on n'a aucune chance si on n'est pas accompagné d'Akadosh Baruch Hu. Et on sera accompagné d'Akadosh Baruch Hu, et on est accompagné d'Akadosh Baruch Hu, et on a été accompagné d'Akadosh Baruch Hu que grâce à notre envie qu'Akadosh Baruch Hu soit là pour nous aider. Cette envie, on l'exprime par la tefila, cette envie, on l'exprime par le cheshbon hanefesh, par l'étude du Moussa. Donc Bezrat Hashem, moi ce que je nous conseille, c'est qu'on prenne un petit cahier, un shekel ça coûte les cahiers, un petit cahier comme ça, qu'on prenne un petit cahier et qu'on essaye chaque jour de s'installer tout seul avec soi-même, avec Hashem, de prendre un stylo et d'écrire où j'en suis. Est-ce que cette année je suis meilleur que l'année précédente? Comment ça va? Attention, il ne faut pas regarder que les problèmes, que nos problèmes, il faut aussi regarder les points positifs. Où est-ce que j'ai progressé? Où est-ce que maintenant je suis meilleur? Où est-ce que je peux encore cultiver le bien qui est en moi? Ça s'appelle un cheshbon hanefesh. Il y a des gens qui aiment bien faire ça dans leur tête et qui s'endorment au bout d'une minute. Il y a des gens qui le font dans leur tête et qui ne s'endorment pas. Chapeau. Il y a des gens qui le font mieux quand ils écrivent, bien sûr avec des codes, parce que si vos enfants ou vos maris ou vos amis ou vos machins, ils voient tous vos défauts, peut-être qu'ils ne seront pas contents. Bien que je suis sûr que vous avez beaucoup plus de qualités que de défauts, et moi aussi et tout le monde. Mais il y a des mots qu'il vaut mieux écrire en code pour que ça reste entre Hachem et nous. Et voilà, et vous allez voir, on va voir, on verra combien ce cheshbon hanefesh il est positif et il nous permettra, Bezrat Hashem, de nous rapprocher beaucoup d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'on peut prier pour que quelqu'un fasse teshuva? C'est-à-dire si finalement ça dépend du ressent personnel de chacun. Il y a une grande marloquette dans ça, dans les Rishonim. Est-ce que ça peut marcher de prier pour que quelqu'un fasse teshuva? Alors ceux qui disent que oui, comment ils s'arrangent avec ce que je dis? Oui, c'est Ouais. une question. Puisque la teshuva, c'est quelque chose qui provient de l'être humain. Non, à mon avis, ce compris, c'est que chaque homme, à un moment donné, il a un tout petit déclic, un tout petit quelque chose. Même quelqu'un de pas religieux qui dit « moi, j'y crois pas ». Il y a des moments où il ne se sent pas bien dans son esprit parce qu'il sent qu'il a fait quelque chose qui n'est pas beau. Ça, Chazal dit, c'est un petit déclic de teshuva. Alors, ce qu'on peut prier, c'est que quand lui, il a eu le premier déclic, qu'Hachem, ça y est, que qu'Hachem, il n'attende pas qu'il ait un grand déclic, que déjà là, il lui permette de... À mon avis, quelque chose comme ça. Vous avez autre chose à dire? Non, ouais, que Hachem, non, on peut prier, oui. On peut prier pour qu'il ait le déclic. Qu'Hachem, il lui en... Qu'Hachem, il lui envoie le déclic. Oui, mais Ouais, on a dit que le premier, ça on a dit qu'avant que vous arriviez, le Khatam Sofer, il dit que le premier déclic, il doit venir de l'homme. Kol bidei shamayim chutz mirat shamayim, on parle de ce premier déclic. Peut-être que c'est ça la Kavanah, que soit qu'Hachem il lui envoie quelque chose qui pourrait lui faire un déclic. Pourrait lui faire un déclic. Ou un petit pic, quoi. Une petite épreuve gentille, mais qui le pique assez. Ouais, peut-être, et qu'après ça vienne de lui. C'est comme ça. On pourrait prier pour que quelqu'un ait des épreuves. Non, pas forcément. Non, il y a des gens qui font teshuva quand il y a des épreuves positives qui leur arrivent. Un petit C'est vrai. pic. Il y a des gens qui font teshuva par... Ce que je disais l'autre fois, il y a des gens qui font teshuva par exemple parce que Chas Shalom, quelque chose de très grave leur est arrivé. Il y a des gens qui font teshuva parce que d'un coup ils voient que les choses vont bien, ils entendent, ils voient un grand miracle qui leur est arrivé et tout, et puis ça arrive.